Et voilà, l'enregistrement est parti. Je me rends sur la page Facebook pour regarder le live en direct. Ah oui, j'avais oublié cette partie-là. Nous voilà donc en direct. Ça y est, c'est bon, la technique est calée. La foule est en délire et la technique Ça est y calée. est, la foule qui nous attendait depuis une dizaine de minutes. Nous voilà, la foule. Donc, nous voilà en direct. Voilà, on va reprendre nos esprits. Je suis désolée pour ce léger retard en live. Attends, parce que je découvre un nouveau truc qui fait qu'on ne nous voit pas toutes les deux. Voilà, je vais y arriver. Je découvre encore les méandres de Zoom et de Facebook. Donc, du coup, là, j'ai découvert une nouvelle fonctionnalité que je pourrais te partager, Émilie. Oui. Voilà. Mais on se recentre. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver en live donc sur ma page Facebook et sur YouTube. Et surtout, ravie de t'accueillir, Émilie, pour cette première interview de Cœur à Cœur de 2021. Et je suis vraiment, 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 vraiment ravie, en fait, que tu sois ma première invitée de 2021, année 5. Et on Yes. reparlera plus tard de tout ça. Merci Caroline de me Comment faire l'honneur vas-tu? de l'invitation. Comment vas-tu? Super bien. Franchement, je suis très, très touchée d'être la première interviewée pour 2021, cette année 5, cette année mouvementée et merveilleuse. Oui. Hein. Exactement, ouais, ça va nous bouger cette année, mais bon, on sait aussi que c'est là pour nous challenger et en même temps nous faire avancer, évoluer et là pour nous soutenir. Donc, mais tout ça, on va en reparler très vite. Alors, il y a déjà Sarah qui est là. Coucou Sarah, qui nous a rejoint sur Facebook. Et Catel, coucou Catel. Donc, Émilie, je te tiendrai au courant des Ouais. commentaires de la foule en délire. Ok. Qui nous attendait impatiemment. Mais nous voilà, on a un petit peu de retard. On enchaîne des rendez-vous. On voulait manger avant parce que sinon, en tout cas, moi, j'aurais été d'humeur désagréable. On aurait été deux, on aurait été deux. Voilà. Donc là, on est prête. On a l'estomac qui est calé et on est prête pour cette heure d'interview, pour ce moment d'interview ensemble. Donc, bienvenue Sarah, bienvenue Catel et surtout, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions à Émilie. Et Émilie, on va commencer par une question très simple pour les gens qui ne te connaissent pas forcément encore. Il y en a, je suis désolée Ça de… existe, il y a encore quelques rares personnes sur cette planète qui ne savent pas Il y qui a je des suis. gens qui… Mais en même temps, t'imagines le bonheur que ça va être pour ces personnes de faire ta connaissance. Voilà, ma question c'est qui es-tu, Émilie? Qui suis-je? C'est une excellente question, je me la pose encore tous les jours, hein, figure-toi. Voilà. Alors, de mon petit nom, Émilie, je suis chemin de vie 1, ascendant chemin de vie 11-2. Voilà, ça c'est mon identifiant secret numérologique. Et ouais, je suis numérologue. J'allais dire que je suis illuminatrice de chemin de vie. Parce qu'avec cet outil génial qu'est la numérologie, je permets de faire la lumière à la fois sur mon propre chemin et sur ma propre mission de vie, mais aussi sur celle des personnes qui viennent à ma rencontre. Et assez rapidement, après m'être formée en numérologie, j'ai aussi donné des formations. Donc, j'ai encore une autre casquette qui est celle de la formatrice. D'accord. Du coup, quand tu dis j'illumine mon propre chemin, Ouais. quand tu disais je suis illuminatrice de chemin de vie et que tu dis j'illumine mon propre chemin, qu'est-ce que tu veux dire Alors, cette question me donne envie de faire un petit flashback J'adore les flashs. et d'aller parler un petit peu de ce qui m'a amené à me former en numérologie. C'était pas du tout pour en faire
une activité professionnelle à la base. C'était simplement pour aller à la rencontre de moi-même et quand j'ai découvert mon thème en numérologie, qu'on m'a dit que j'étais un chemin de vie 1, que j'étais un leader, que j'avais cet ascendant 11-2, celui de la messagère, très clairement, j'étais pas du tout en train d'incarner ça à ce moment-là et j'étais tout à fait dans le déni de ce qu'on pouvait dire et en même temps, j'étais assez, angoissée de, me dire que si c'était vraiment ça mon chemin de vie et que ma mission de vie était celle du leader, ben, j'étais vraiment à côté de la plaque. Du coup, ça m'a un peu plombée, je t'avoue, le 1 la première rencontre avec la numérologie. Mais, je n'ai pas dit mon dernier mot et j'ai eu envie de me former. Quelques mois plus tard, l'opportunité s'est présentée et je me suis formée, pour aller voir ce qu'il y avait derrière ce qu'on avait pu, me dire. Et j'ai compris énormément de choses et j'aime bien dire que ça m'a fait l'effet de tu vois quand tu prends une bouteille d'eau gazeuse, tu ouvres le bouchon et tu as toutes les petites bulles qui remontent et moi j'ai eu l'impression que cette formation m'a aidée à faire remonter toutes mes petites bulles et dans ces petites bulles, il y avait beaucoup de joie, heu, beaucoup de beaucoup d'étincelles, enfin tout finalement, ce que j'avais mis sous couvercle, hein, vraiment, et puis au fur et à mesure que j'avançais dans cette introspection, dans les différents niveaux de formation, je voilà, je commençais à être de plus en plus dans cette effervescence et à tel point que j'en ai perdu ta question Caroline. Moi aussi. Pourquoi je Mais dis j'en ai ça? d'autres, mais continue, l'important oh, ça te saoule de répondre à la question. Ah si, Je sais si, ça y est, je me souviens, c'est pourquoi, mais en fait, tu as commencé à y répondre, mais illuminatrice de ton propre chemin. pourquoi illuminatrice de mon propre chemin? Hem Donc j'ai commencé, je me suis formée et cetera et puis rapidement, j'ai commencé à réaliser, des thèmes, pour d'autres personnes. C'est-à-dire qu'à partir de leur date de naissance, de leur prénom et de leur nom de famille, j'ai pu un peu leur expliquer, quel était un peu leur mode de fonctionnement, quelles sont, les zones d'ombre et les zones de lumière, la période que la personne est en train de traverser. Et, et du coup, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que j'illuminais le chemin de vie des autres personnes, je recevais moi aussi à titre personnel des messages, pas seulement autour de l'énergie du 1 qui est mon chemin de vie, mais tu vois, j'aime dire que ben, dans un thème, tu vas analyser une cinquantaine de nombres, d'énergies, parce que derrière chaque nombre se cache une énergie. On n'est pas seulement un chemin de vie. Je pense que les astrologues diront on n'est pas seulement un signe astrologique, mais il y a vraiment tout plein de choses. Ben, en numérologie, c'est pareil, on n'est pas limité à un chemin de vie. Euh, et donc, à chaque fois que je transmets un thème, ben, ça vient me chercher sur et toi, Émilie, où est-ce que tu en es sur cette énergie? Tu incarnes l'ombre ou la lumière? Est-ce que tu es dans l'auto-sabotage ou est-ce que tu prends ta pleine puissance? Est-ce que ça y est, tu as travaillé suffisamment ta confiance en toi ou est-ce que tu doutes encore? Et c'est en ça que, si tu veux, à chaque fois que je restitue le thème pour quelqu'un, moi, ça vient aussi me chercher pour me dire dis donc, t'as fait le boulot, t'en es où là? Oui, c'est l'effet miroir, en fait, dans la Ouais, relation où, en disant à l'autre ce que tu lis, finalement, c'est qu'est-ce que ça vient, réveiller chez moi, et exactement. de faire le point où tu en es. Il y a Catel qui dit qu'il ne savait pas que tu étais ascendant 11-2 et qui comprend mieux maintenant pourquoi tu fais de la numérologie. Et bah, du coup, sa question m'amène à une autre question. Mais il y a Sarah qui dit qu'il a mis l'interview sur l'écran de son salon. Donc, on doit être en écran géant. Coucou Sarah. Et Sarah qui a une autre question. Alors, on va... Oh là là, mais alors, attention. Il y a Sarah qui est formidable. Elle a plein de questions. Sarah, on va les noter. On y reviendra plus tard parce que elle demande, Sarah, quelles sont les tendances de l'année 2021 en astrologie? On parle d'alchimie. Donc, on va y revenir parce qu'avant d'aller sur ça, j'aimerais un peu creuser un peu plus la numérologie. Et elle demande quelles sont précisément tes prestations.
On y viendra aussi, je me note tout de suite. Prestations et année 5. Enfin, année 5, année 2021. Très bien. Je note ça, Sarah, et on reviendra y répondre. Et il y a Nathalie qui vient nous rejoindre. Coucou Nathalie. Émilie, je ne pense que tu ne connais pas Nathalie, mais moi, je connais, j'allais dire très bien, mais on s'est vu qu'une fois. Mais Coucou Nathalie, non, on ne connaît quand pas on se encore. retrouve, non, mais quand on se retrouve entre âmes, on a l'impression de connaître les gens, même si on les a vus qu'une fois. Et donc, coucou Nathalie, je suis ravie que tu sois là aussi. Oui, alors du coup, maintenant, c'est moi qui ai perdu le fil. Donc, oui, donc la numérologie, tu l'as découvert voilà, on t'a fait ton thème, ça t'a quand même pas mal choqué. Je pense qu'on peut dire que ça t'a choqué, cette notion de leader que tu n'incarnais pas jusqu'à présent. Du coup, tu t'es formée pour être… Que je n'incarnais pas à cette époque-là de ma vie. Ah, ouais, c'est ça. Je l'avais incarné par le passé, mais Ah, sans vraiment en prendre conscience, si tu veux. d'accord. Mais à l'époque où on m'a fait mon thème, j'étais en arrêt professionnel parce que j'étais en congé parental. Et donc, qu'on me dise que j'étais leader, je n'avais pas ce sentiment-là d'être le leader de ma vie, même si c'était un choix pour moi de faire ce choix de prendre du temps pour l'éducation de mes enfants. Je me sentais en retrait par rapport au pro. Ceci dit, j'ai eu un rôle de leader dans ma vie professionnelle au préalable, mais pas, je dirais, pas totalement assumé ou peut-être subi en partie. Et donc, c'était intéressant pour moi d'aller analyser ce chemin de vie 1 de leader. Tiens, oui, effectivement, quand j'ai eu des rôles de leader, comment je me suis positionnée? Est-ce que je les ai assumés? D'accord. Donc, voilà où c'est venu me Ouais, chercher. donc c'était à ce moment-là, en fait. Mais ouais. Oui, parce que finalement, on vient travailler. Alors, j'ai 12 000 questions qui se précipitent dans mon esprit. Parce qu'on vient travailler. En fait, bon, on parle. Attends, je vais remettre mes idées. Parce que tu parles de chemin de vie. Ouais. J'aimerais juste que tu expliques ce que c'est finalement le chemin de vie pour les gens qui ne connaissent pas la numérologie, parce que finalement, là, j'en parle parce que moi-même, je me suis formée avec toi. On y reviendra à la numérologie. Sarah a une autre question. Attends, je note tes questions, Sarah. Je te promets, on y répond après, je ne les oublie pas. Elle veut connaître la Bible de la numérologie pour toi. Mais on y reviendra. Teasing, reste bien avec nous, Sarah, et tu auras la réponse dans quelques instants. Et oui, parce que donc moi-même, je suis formée à la numérologie, donc je connais toutes ces notions que tu m'as transmises, justement. Mais finalement, pour ceux qui ne connaissent pas le chemin de vie, qu'est-ce que c'est? Et pour justement aussi illustrer cette notion de, on peut être amené à l'expérimenter, mais peut-être dans l'ombre, peut-être dans son ombre, peut-être dans une inconscience, enfin, sans conscience. Donc, est-ce que tu peux expliquer le chemin de vie et ce sur quoi Oui. on Alors, le travaille? chemin de vie, il se détermine à partir de la date de naissance. Et à partir de la date de naissance, tout simplement en additionnant chaque chiffre de notre date de naissance, on obtient un total qu'on va réduire entre 1 et 9, sauf pour 3 maîtres nombres, qui sont le 11, le 22 et le 33. Il y aurait peut-être même un quatrième nombre qui serait le 44 et qui est plus rare, mais ceci dit intéressant à observer. Et donc, parmi ces 12 chemins de vie, on retrouve 12 types de personnalités, mais on ne peut pas catégoriser l'ensemble des êtres humains dans 12 types de personnalités. Ceci dit, ça va nous donner une bonne indication sur notre moteur, sur notre énergie de départ et sur ce qu'on est supposé venir incarner quand on vient vivre cette expérience humaine. Alors, il arrive souvent que les personnes, quand je décris leur chemin de vie, ne se reconnaissent qu'en partie. On parle beaucoup d'ombre et de lumière en numérologie, comme tu le sais, Caroline, et finalement, quand on va parler de la lumière, je ne sais pas, du chemin de vie 5, par exemple, on va aller parler de quelqu'un de très sociable, quelqu'un qui va être plein de vie, qui va chercher les plaisirs de la vie, qui va avoir comme valeur première la liberté, mais cette personne-là peut ne pas se reconnaître si elle vit son chemin de vie dans l'ombre. Et à ce moment-là, c'est intéressant qu'elle conscientise ce qu'elle est venue incarner dans son chemin de vie, côté plutôt lumière, et elle se dit, mais comment ça se fait que moi je ne me retrouve pas dans ce que tu dis?
peut-être qu'à ce moment-là, cette personne-là, elle ne s'autorise pas tout simplement à vivre cette vie épicurienne. Peut-être que cette personne ne s'autorise pas à vivre pleinement sa liberté, que je ne sais pas, elle est peut-être en couple avec quelqu'un qui ne lui permet pas d'être libre, ou en tout cas, elle a choisi cette personne sur son chemin de vie qui ne lui permet pas d'expérimenter pleinement sa liberté ou qui la met en défi avec cette liberté qui est une valeur forte de son chemin de vie 5. Peut-être que c'est une personne qui, en étant chemin de vie 5, est supposée être très conviviale, très sociable et qu'en fait elle est renfermée sur elle-même. Donc en fait le chemin de vie va vraiment nous donner une indication sur la façon dont on peut fonctionner à la fois côté ombre et côté lumière. Après sur notre personnalité, sur notre façon de s'engager dans les relations, sur notre façon d'être au niveau professionnel, sur notre rapport à l'argent, sur tous les domaines de vie, on va retrouver tout un tas d'autres nombres dans notre numérologie qui vont aller nous parler davantage de notre intimité en fait. Donc le chemin de vie, ça va être une esquisse de notre personnalité. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a le chemin de vie, mais en fait, il y a c'est le nombre dont on parle en général, en premier, mais Mm. derrière, il y a, tu parlais de ton ascendant 11-2, il y a les actions, les cycles, les défis. Moi, c'est Ouais. pour le moment ce dont j'ai pris connaissance, et il y a encore plein, plein, plein d'autres, nombres qui viennent nous apporter de la matière sur différents aspects, comme tu disais, le côté professionnel, les talents, rapport à l'argent, les relations, et c'est Tout un à fait. vaste, Tout à fait, parce qu'après, à partir des prénoms et du nom de famille, on va construire une boîte à outils qu'on appelle le champ d'expérience. Et dans ce champ d'expérience, on retrouve tout plein d'éléments numériques à chaque fois, mais derrière chaque nombre se cache une énergie et une information. Et dans cette boîte à outils, on va aller retrouver éventuellement des dettes karmiques. On va aller voir si on est venu expérimenter des choses dans un domaine particulier, comment on se place au niveau des relations humaines, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, euh, quelle relation on a par rapport à la famille, comment on a perçu notre père, notre mère. Enfin, on a vraiment c'est vaste. une boîte à outils qui nous donne tout un tas d'informations sur la personne. Donc, ce serait très réducteur de dire la numérologie est égale au chemin de Ouais, vie. Le chemin de vie, c'est un un, élément. un nombre, un élément parmi une cinquantaine. Encore, Ah oui, je- la numérologie, ça s'arrête à peu près jamais. Enfin, on peut aller tout analyser. C'est ça qui est génial. ouais, non, c'est clair. Mais ça donne déjà une bonne indication sur sa personnalité. Ok. Et alors, du coup, je lis les commentaires parce que il y a Nathalie, donc, alors attends, Sarah, oui. Donc Nathalie qui nous partage qu'elle est chemin de vie 7. Et elle nous parle de 44 qui est son âge. Et elle dit que c'est un âge intéressant, en effet, en lien avec ce qu'elle traverse actuellement. Il y a Sarah qui nous dit que c'est l'effet écran géant. Je pense que c'est pour ça qu'elle nous envoie plein de questions. En écran géant, ça doit la stimuler encore plus. Et du coup, elle a... Alors, elle... Alors, attends, parce qu'il y a beaucoup de commentaires. J'ai du mal à suivre. Donc, Sarah qui dit que le 5 aime l'aventure, mais c'est ça, cet Oui, esprit de liberté, de voyage, de mouvement. tout à fait. Tout à fait. Sarah nous dit qu'elle est chemin de vie 3 et qu'elle est née dans la ville de Troyes. Ah, Sarah est en forme. C'est c'est intéressant excellent. ça de voir comment Ouais, très ça intéressant. porte. D'ailleurs, je suis en train de me dire, en lisant ça, est-ce que tu es déjà allé voir ou est-ce que ça se fait? Parce que finalement, on regarde notre prénom, notre nom et le nom des villes. Parce que tu vois, Troyes, enfin, la ville de Troyes, d'aller voir est-ce qu'on peut aller voir enfin, on pourrait regarder le nombre et l'énergie qu'elle porte finalement. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai le réflexe de le faire avec les 2 chiffres du département. Ah oui, Tu vois, aussi, moi, oui. je suis dans le 74, ça fait 11-2, c'est mon 11, ascendant ouais. chemin de vie, donc c'est pour ça que je suis très inspirée aujourd'hui, tu vois. Mais, mais Ouais. je l'ai pas fait avec le nom des villes. Et ce qui est génial en numérologie, c'est que tu peux aller explorer à peu près tout ce qui te passe par la tête. Donc, Ouais, oui, ça serait effectivement. intéressant d'aller regarder. Oui. Et du coup, voilà, justement, Nathalie dit que avec le nom prénom, c'est dingue
Voilà. Euh, donc, elle dit que le nom, prénom, ça permet que c'est dingue toute l'info qu'on peut en retirer. Et elle dit qu'elle a même appris que les chiffres manquants dans notre nom indiquent ce dont on manque. Oui. Donc ça, je crois que c'est les lettres qui n'apparaissent pas dans nos noms, Ouais. prénoms, qui correspondent aux dettes karmiques ou rien à... Oui, Non. exactement. Ça indique des dettes karmiques ou des domaines dans lesquels on a expérimenté. Tout à Voilà. fait. Et alors, Sarah pose une question. Alors déjà, Sarah nous dit que 3, c'est une vie géniale. Donc, on ira voir si 3 donne 3. Et Alors, Sarah donne... 3, ça donne 3. C'est vrai? Ah, c'est génial. Un 3 issu du 30. Ah, en plus, alors, oh là là, mais alors j'adore quand c'est des synchronicités comme ça, c'est ouf. Alors justement, Sarah a 2 questions à laquelle on peut penser maintenant. Donc, elle dit que c'est une ville géniale et elle demande, mais je me demande parce que j'ai la réponse. Je crois que le chiffre 0 est karma. Elle dit, je crois que le chiffre 0 est karma ou c'est le nombre négatif. Alors, tout dépend où il est placé. Le chiffre 0, s'il est dans ta boîte à outils dont je parlais tout à l'heure, oui, il correspond à un karma. Par contre, tout à l'heure, on parlait de la ville de Troyes et du coup, j'ai calculé vite fait voilà, à quoi correspond l'énergie de la ville de Troyes. Ça fait le chiffre 30. Et à ce moment-là, le 0 du 30, on dit qu'il vient amplifier l'énergie du chiffre qui est devant lui. Donc, le 3, c'est l'énergie enfantine, c'est le symbole de l'enfant. C'est tout ce qui est en lien avec l'expression, avec la spontanéité, avec la joie, avec la communication. Donc c'est vraiment une énergie de vie aussi qui s'apparente à celle du 5, mais beaucoup plus en lien avec la partie enfantine, la partie aussi de la communication et de l'expression. Donc souvent les chemins de vie 3, c'est Sarah qui est chemin de vie 3 ? Oui. Souvent les chemins de vie 3 en début de vie n'ont pas forcément cette ouverture, n'ont pas forcément cette possibilité de s'exprimer aussi librement qu'ils le souhaiteraient. Et comme nous tous, on doit tous d'abord en passer par l'ombre pour expérimenter la lumière, mais le chemin de vie 3 particulièrement, ce qui est caractéristique, c'est qu'il va avoir un repli sur lui-même puisqu'il aura du mal à s'exprimer, on ne le laissera pas forcément s'exprimer. Et il va devoir, tout au long de son chemin, prendre confiance pour pouvoir prendre la parole, communiquer et voilà, s'exprimer. Ouais, je souris parce que connaissant Sarah, je trouve très chouette ce que tu viens de dire. Et étant moi-même 33-6 et donc ayant un double 3, comment te dire que... Et le 3, c'est aussi le symbole de la joie. Donc forcément, ça ne veut pas forcément dire quand on est chemin de vie 3 que tout de suite on a incarné la joie, mais qu'on a eu des défis en lien avec ça et qu'on doit aller chercher ça dans notre vie d'adulte. D'accord. Sarah, une autre question, elle demande, est-ce qu'on est plus dans l'ombre en raison de notre karma? Alors, tout dépend comment tu vis ton karma. Il y a des personnes qui naturellement vont réussir à dépasser ces karmas par leur volonté, euh, par leur état d'esprit. Mais j'ai envie de dire, même si tu es quelqu'un de très optimiste et que tu arrives à retirer des leçons de la vie, je dirais que l'antidote numéro 1, c'est le nettoyage karmique, ce qu'on appelle aussi la libération émotionnelle, libération karmique. Enfin voilà, ça porte plein de noms différents. Mais on peut se retrouver plombé par une dette karmique avec des schémas qui se répètent. Je ne sais pas si c'est une dette sur le mariage. Ben, du coup, à chaque fois que tu vas être en couple, tu vas être dans une relation qui va se solder par un conflit et par une séparation. Donc, ça peut être intéressant d'aller regarder s'il y a une dette sur le mariage dans ton thème, d'aller faire nettoyer ça pour toi, ne pas rester plombé dans cette vie-là. Parce qu'en fait, la dette karmique, elle vient de te parler de tes vies passées, mais dans cette vie-là, tu n'as pas apporté le fardeau des vies précédentes. Donc c'est hyper intéressant d'aller effectivement faire ce nettoyage énergétique.
c'est souvent, c'est ce que je propose systématiquement. Alors moi, je ne le fais pas personnellement, mais je propose à la fin de chacun de mes thèmes aux personnes que je vois en thème, parce qu'on a quasiment tous des dettes karmiques. C'est assez rare. Ça m'est arrivé de tomber sur des thèmes sans dette karmique, mais je ne sais pas, ça doit représenter peut-être 5% des personnes que je rencontre. C'est hyper important de pouvoir faire ce nettoyage-là. Ça permet premièrement de s'alléger dans notre incarnation, dans notre vie, mais en plus de ne pas transmettre ces dettes-là à nos enfants, parce qu'en fait, on les transmet à notre descendance. Oui, ça permet vraiment de faire le nettoyage pour soi, pour notre lignée. En plus, moi, j'ai une vision de pour le monde, finalement, en se nettoyant soi, on nettoie justement lignée et tout autour. On évite, on n'a plus ces schémas emprisonnants. Mais du coup, oui, en fonction donc de notre dette karmique, on peut être amené à vivre plus dans l'ombre. Ça va vraiment être varié. Il n'y a pas que ça comme élément, mais ça peut venir. Il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que ça peut avoir un impact. Ouais, tu vois, là par exemple, j'ai un exemple qui me vient. Ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de chemins de vie 8 qui revenaient, donc tout ce qui est en lien avec la puissance, incarner la puissance de son chemin, tout ce qui est en lien avec la réussite matérielle, le pouvoir, l'argent, mais le 8, c'est aussi la sagesse. Et bien souvent, dans ces chemins de vie, dans la boîte à outils de ces personnes-là, j'avais un 0 dans la case 8. Ce qui veut dire que non seulement tu viens relever un défi en lien avec le pouvoir, avec la réussite, avec l'argent, et en plus tu as un 0 dans la case 8, ça te donne un handicap supplémentaire de départ. Voilà, c'est comme si au départ de la course, on te disait, bon voilà, tout le monde est en course, toi tu as un bandeau sur les yeux, et puis débrouille-toi et fais ta course d'orientation. Voilà, à l'aveugle. Du coup, ça donne un défi supplémentaire. Ça veut dire qu'il faut que tu ailles te construire tes propres repères. Donc là, j'ai pris l'exemple du 8, tes propres repères par rapport au pouvoir, par rapport à l'argent, par rapport à la réussite matérielle. Et du coup, bien sûr, tu vas évoluer dans un environnement où tu vas avoir tout plein de croyances erronées pour la plupart du temps. Tu vas devoir aller travailler ces croyances. Ce qui va te permettre de pouvoir transformer ce 0 en soleil quelque part, parce que rien n'est irrémédiable, donc on peut aller transformer ça. Et aussi, c'est encore mieux de faire un nettoyage karmique pour s'aider. Mais le nettoyage karmique n'est pas l'antidote suprême, il ne fera pas le travail à la place de tout un chacun. Si on a des choses à expérimenter, un karma à expérimenter, on doit aussi, à titre personnel, en tant qu'humain, aller s'y frotter et le bosser, en fait. Oui, c'est ça. Et après, pour pouvoir libérer l'énergie après, moi, je sais que c'est comme ça que je le vis. C'est d'abord, je dois l'expérimenter et en plus bien me l'expliquer. Enfin, après, bon, chacun a sa façon de le vivre, mais moi, je sais, de par le human design aussi et mon chemin et la numérologie, que de bien se l'expérimenter pour bien le conscientiser. Une fois qu'il est conscientisé, on peut mais ouais, c'est passionnant. En fait, cette idée-là, pour terminer sur ce sujet-là, c'est ce 0, du coup, il t'amène une épreuve de vie. Et tout l'intérêt du travail, c'est de transformer cette épreuve de vie en expérience de vie. Et donc, à partir du moment où tu considères ça comme une expérience de vie, c'est que tu as réussi à tirer une leçon de la difficulté et tu as réussi à transcender ça et à en faire une force. Alors, attends, je regarde les commentaires. Alors, il y a Catel qui nous dit, elle revient sur le département, elle n'avait jamais pensé à le faire pour son département, et donc c'est 44, donc le 44 revient, qui dit 44 dit 8. Je trouve que le 8 te poursuit. Oui, il y a quelque chose. Émilie. Et donc, Catel nous dit qu'avec ce chiffre, l'abondance va venir à elle. En effet. Voilà. Mais ça demande de la structure, de l'organisation, s'il y a 2-4. Doublement. Attention, parce qu'en fait, comme Émilie est ma prof, j'ai envie de répondre et en même temps, j'ai un peu peur si je dis la mauvaise réponse. Fais-toi plaisir, Caroline. J'en profite. De toute façon, j'ai l'habitude de me planter, dirait ma micro inconsciente en human design. Bon, alors, donc Sarah dit que, en fait, quand tu parlais en fait du début de chemin de vie du 3, elle répond en disant: tu décris mon enfance.
Et Nathalie, alors, voilà. Nathalie répond à Catel autour du chiffre 44. Et donc, Nathalie a donc abondance pour moi cette année. Moi, je me dis que c'est le nombre des miracles. Enfin, surtout 444, mais j'attendrai pas cet âge-là. Oui, après, qui sait, hein, tout est possible. Hein, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Et qui sait, peut-être que bientôt, on attendra 444 ans. À voir. Alors, avant de répondre aux autres questions de Sarah, moi, j'avais une question parce qu'il y a un truc, une question que j'ai envie de te poser depuis très, très longtemps et que j'avais jamais encore pris le temps de faire. Je vais essayer de la formuler clairement. Parce qu'en fait, donc, tu rencontres tu rencontres d'abord ton chemin de vie 1 qui vient te titiller. Ouais, tout à fait. Tu rencontres la numérologie et tu décides de t'y former. Et puis ensuite, tu décides de oser incarner. Enfin, est-ce que tu décides, ou je ne sais pas comment ça se passe, tu décides d'oser incarner ton chemin de vie? En fait, c'est marrant, c'est que j'ai le sentiment de rien avoir vraiment décidé. C'est juste que je suis arrivée à une période de ma vie où, alors moi, je me suis toujours posé des questions sur le sens de ma vie, sur, tu vois, j'adorais déjà dès le collège refaire le monde, parler, alors peut-être pas au collège jusqu'à des heures indues, mais un peu plus tard, voilà, arriver à l'âge adolescent, de refaire le monde et tout. Donc, quand j'ai fait mon thème en numérologie, ça faisait suite à une démarche de développement personnel qui est un peu engrammée en moi, parce que finalement, depuis l'âge de, je sais pas, je dirais de l'âge de 13 ans, j'ai dû lire mon premier bouquin de développement perso avec l'alchimiste. Enfin, tu vois, voilà, je me posais toujours 3 milliards de questions. Et donc, au moment où j'ai fait mon thème, je j'ai pas demandé mon thème, j'ai suivi une formation en développement personnel qui se passait sur toute une année. Et puis, on se retrouvait un week-end par mois et chacun des membres du groupe avait son thème version express réalisé devant le groupe. Et c'est là que moi, j'ai compris que j'étais chemin de vie 1. Enfin, on m'a expliqué ce que ça voulait dire. Je ne l'ai pas tout de suite compris et intégré. Je l'ai même rejeté, comme je disais tout à l'heure. Donc, je n'ai pas vraiment décidé de faire mon thème en numérologie. Il est arrivé dans cette formation. Moi, j'ai décidé de m'inscrire à une formation en développement personnel que j'ai suivie à Nantes avec une école qui s'appelle le Soleil du Tao. Et la formation, les clés de la réussite, c'était très généraliste. Ce n'est pas uniquement sur la numérologie. Donc, pour répondre à ta question, je n'ai pas décidé de faire mon thème. Ça s'est présenté pendant la formation. Et puis ensuite, la formation, je n'ai pas décidé de m'y inscrire, mais j'ai pris la place de ma petite sœur qui, à l'époque, me dit, écoute, je me suis inscrite, mais je ne me sens pas prête. Est-ce que tu veux prendre ma place? Je suis gênée vis-à-vis de la formatrice de ne pas y aller. Et voilà, il s'est trouvé que j'ai accepté, j'ai pris sa place et je me suis formée à la numérologie sans même avoir décidé consciemment de m'inscrire à cette formation. Et ensuite, j'ai restitué des thèmes, j'ai commencé à former des gens autour de moi. Comme je discute avec toi aujourd'hui, finalement, parce que les choses se sont enchaînées, mais il n'y a pas eu de stratégie particulière autour de ça. Et en même temps, j'avais envie de dire, je l'avais tellement demandé à l'univers. Ça faisait tellement longtemps que je voulais un projet de cœur, un projet entrepreneurial. Moi, j'arrivais de la fonction publique. J'ai fait des années, j'étais cadre dans l'administration. Très bonne école, hein, j'ai appris plein de choses et franchement, je remercie voilà, la fonction publique pour tout ce que j'ai appris. Ceci dit, je savais très bien qu'après mon congé parental, je ne voulais pas y retourner. Je savais que je voulais entreprendre dans le développement personnel, mais je ne voyais pas quoi. Et la numérologie est arrivée à moi sans même que je m'y attende, tu vois. Oui, j'adore. Donc, en fait, oui, c'est ça. Tu as fait de l'espace. Enfin, tu n'as pas fait de l'espace. C'est pas ça que tu avais cette envie que vienne à toi la clarté, le sens, voilà. Parce que finalement, je me disais, je sais ce que je ne veux pas, mais qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux ou dans quoi je peux me retrouver? Oui, je sais que j'ai envie d'être entrepreneur, je sais que j'ai envie d'illuminer des chemins de vie parce que finalement, c'est quelque chose que j'ai toujours fait naturellement avec les amis, avec la famille, avec les gens que j'avais autour de moi, mais
mais voilà, je n'avais pas encore la clé. Et puis, en fait, la clé, elle est arrivée avec la numérologie, mais je te dis, sans que j'ai vraiment consciemment décidé Ouais, en de fait, choisir cet outil, quoi. cet outil, il est venu à toi, en fait, à chaque fois. J'avais oublié, en effet, que la formation, c'était ta sœur qui t'avait laissé, t'avais récupéré la place de ta sœur. Et du coup, en fait, c'est naturellement que tout s'est enchaîné et que tu t'es dit, bah, en fait, la numérologie est l'outil qui me permet Ouais, de trouver le sens que je cherchais. oui. Et d'accord, ok. Ok, ouais. Et du coup, c'est là que tu te dis que. Ah, alors, euh, maintenant, avec le recul, c'est là où tu dis que tu oses incarner ton chemin de vie. Finalement, parce que ce rôle de leader, qu'est-ce qui, pour toi, il se matérialise comment, en fait, aujourd'hui? Pour toi, hein, vraiment, comment tu le vis intérieurement? Bah, en fait, il s'est matérialisé, premièrement parce que avec mon thème en numérologie et la formation que j'ai faite derrière, parce que moi, je suis un peu tête de mule, et quand on me dit tes chemins de vie 1, je dis non. Mais si, tu es une messagère, mais non. Mais au fond de moi, j'ai envie d'y croire, mais j'ai mon petit karma du doute qui est là, tu vois. Donc, mon petit karma du doute, il vient me dire, bon, qu'est-ce qu'on me raconte? Je vais peut-être aller me former pour voir si c'est vrai. Et là, je me rends compte que, ah ouais, c'est fou, mais en fait, c'est incroyable. Moi, je m'étais portée volontaire quand on a fait la formation pour que les gens fassent mon thème. Et en fait, ils décrivaient ma vie, quoi. Et je me suis dit, oh, bah, c'est incroyable, enfin, comment c'est possible? Et donc, ça s'est matérialisé, donc, par ce chemin de vie, par le fait que je prenne conscience de mon thème. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour l'incarner pleinement? Qu'est-ce que j'ai fait par le passé? À quel moment je me suis trouvée dans l'ombre? À quel moment je me suis trouvée dans la lumière? Donc, vraiment faire ce travail d'introspection. Et puis ensuite, en prenant ma place d'entrepreneur, tu vois, on dit que le 1, il doit aller oser emprunter les chemins les moins fréquentés et montrer le chemin. L'ascendant 11-2 doit aller inspirer, éclairer les autres. Et D'accord. donc finalement, ben, en décidant de créer mon entreprise, de devenir entrepreneur, d'illuminer les chemins de vie, ben, je prends avec cet outil, je prends naturellement ma place. Et puis il faut dire aussi que bah, pour ça m'a demandé un peu de me bouger les fesses et de sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu me vois en interview avec toi, mais il y a 6 mois, je n'avais pas une photo sur les réseaux sociaux. Oui, J'avais je pas crois. Tu posté n'avais sur... pas de compte Instagram, je te rappelle ça. Je t'avais dit que c'était top secret. J'avais pas Non, trop non, d'infos. je connais Émilie depuis cet été et dès que je l'ai connue, je militais pour son compte Instagram. Et c'est arrivé. Mais je vous promets, cet été, Émilie, c'était pas la même. Enfin, si, c'était la même, mais elle osait pas. Donc voilà, c'est ça, c'est oser en Mm. fait. Et à chaque fois, ben, puis je me rends compte que de toute façon, quand tu es entrepreneur, ben, si tu as envie de te faire connaître, en tout cas si tu travailles, tu te fais connaître sur les réseaux sociaux, tu es bien obligé d'oser et d'y aller, et puis de dépasser un peu la peur du jugement, la peur du rejet, les doutes. Enfin voilà, ton petit juge intérieur qui va venir te dire, mais attends Émilie, qu'est-ce que tu fais? Tu te prends pour qui? Et donc ben, finalement, ce chemin de vie, je viens l'incarner à travers mon activité professionnelle Mm. et à travers mes accompagnements, à travers les formations, parce que j'ai décidé de former. Je l'ai fait finalement spontanément, sans avoir besoin de faire de pub, très rapidement dès le début. Puis là, je me suis dit, ben, tu vas peut-être incarner ton 1, te bouger les fesses, et puis lancer un petit peu ta formation au monde et en parler de façon un peu plus ouverte, quoi. Et voilà comment j'incarne mon chemin de vie. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours, mais je vois bien que quand j'y vais, quand je me bouge et que j'y vais, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, y a des opportunités qui se présentent, il y a des portes qui s'ouvrent. Et en gros, bah, on est en train de me dire, oui, c'est ça, c'est le bon chemin, continue, mais c'est pas en restant sur ton canapé à glandouiller que ça va se présenter, quoi. Tu veux dire, c'est pas en regardant les séries Netflix Bah, ça m'aurait bien plu, mais Ouais, malheureusement, non, ça se ça fait marche pas. Ok. Je garde quand même la série Netflix. Je prouverai par A plus B à Laura Nathalie un jour que chez moi, ça m'apporte beaucoup. pas. Néanmoins, je Laura, suis moi, d'accord. j'écoute. Laura, si tu nous écoutes, j'ai encore pensé à toi hier en étant devant une série.
pour me dire, voilà tout ce que ça me nourrit, moi, les séries. Bon, c'est une une aparté, pardon, je ne veux pas parler anglais, une aparté pour Laura Nathalie, si tu nous regardes. Et en fait, moi, je trouve aussi que ce côté osé, tu ne l'as pas dit là, parce que peut-être tu n'oses pas, je ne sais pas. Tu l'as aussi dans les offres que dans ce que tu proposes comme offre. Parce qu'en fait, en général, moi, j'ai toujours vu un numérologue, il propose ton thème annuel, ton thème de vie. Ouais. Voilà, moi, la représentation que j'avais de la numérologie jusqu'à présent. Et toi, en fait, tu vas justement, tu utilises la numérologie, mais tu la proposes sous des formats. Tu as parlé de formation, on y reviendra, mais tu proposes des ateliers autour du business et la numérologie. Et justement, et puis pendant ces ateliers, il se passe des choses, tu oses des choses, je ne veux pas spoiler, mais offrez-vous ces ateliers parce que déjà, le contenu est hyper intéressant, mais en plus, elle ose des choses lors des ateliers et c'est ça qui est chouette justement. Et je trouve que là, tu incarnes vraiment ce chemin de vie qui ose et qui y va, quoi. On y va et ça fonctionne en effet. Et du coup, voilà, est-ce que tu peux nous décrire les différentes choses que tu proposes, offres que tu as, et puis notamment la toute dernière là qui va bientôt commencer. C'est marrant que tu aies décrit ma façon de présenter la numérologie comme quelque chose d'osé, parce que je ne le voyais pas comme ça. Et en même temps, oui, finalement, proposer la numérologie simplement sous forme de thème, ça peut paraître old school ou je ne sais pas, mais moi, j'accorde beaucoup d'importance à m'amuser quand je travaille et je me suis dit si je suis entrepreneur un jour, pardon pour le gros mot, mais c'est pas pour me faire chier en fait. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de me marrer, j'ai envie de partager des choses de façon, alors sur des thèmes, sur des thématiques très sérieuses, parce qu'un thème en numérologie, on va quand même aller dans le vif du sujet, on va aller parler de l'enfance, on va aller parler des secrets de famille, on va aller parler des karmas, enfin, ça pique quand même un peu au passage, mais ceci dit, on peut aussi amener les choses de façon un peu plus légère et ludique par moment, et c'est pour ça que j'ai eu envie, au mois de novembre, de proposer des ateliers en lien avec la numérologie et le business, parce que en suivant un business class sur les lancements, moi je me suis dit, bah tiens, les lancements, ok, à quelle date mon lancement serait le plus favorable? Et puis spontanément, j'ai commencé à calculer la date qui me serait le plus favorable pour faire un lancement le jour où j'en ferais un, parce qu'à l'époque, j'en avais pas encore fait. Et puis je me suis dit, ben, ce serait trop bête de le garder que pour moi, je pourrais le partager. Ce que j'ai fait dans le groupe d'entrepreneurs, dans un groupe privé d'entrepreneurs dans lequel j'évolue, avec toi d'ailleurs, Caroline. C'est comme ça qu'on s'est connus. Voilà, et puis cet atelier, il a reçu un accueil tellement super que je me suis dit, mais je pourrais peut-être vraiment le proposer de façon plus ouverte, pas simplement dans le groupe privé, et aussi pas seulement parler de la date de lancement, mais aussi parler du choix du nom de son offre, avec la vibration du nom. Tout à l'heure, tu parlais du nom de la ville, bah, tu vois, là, c'est le nom de l'offre. Comment j'ai envie que le nom de mon offre vibre, quelle valeur j'ai envie de mettre derrière, et aussi quel prix j'ai envie de choisir pour mon offre en fonction de mes valeurs, en fonction des clients que j'ai envie de m'attirer. Et donc, du coup, ça fait un triptyque comme ça, les ateliers, j'ai eu envie de les appeler les ateliers numéro business parce que le nom me faisait marrer, tout simplement. Et du coup, voilà, ça s'est fait au mois de novembre, mais tu vois, je l'ai prévu 2 semaines avant qu'il se passe. Enfin, ça s'est vraiment fait comme ça, de façon spontanée. Et aujourd'hui, alors du coup, pour répondre à ta question, oui, je propose des thèmes en numérologie. Je propose ces ateliers qui sont toujours disponibles sur mon site. Je propose 3 jours de découverte de la numérologie à travers des interviews, dont une à laquelle tu as participé le mois dernier. Et du coup, ça, c'est en libre accès sur mon site pour pouvoir permettre aux personnes de savoir ce qui se cache derrière la numérologie. Et on y parle numérologie et vie personnelle, numérologie et entrepreneuriat, numérologie et business, et puis numérologie et formation. Et si juste je peux me permettre, je recommande vraiment d'aller voir ces interviews
Surtout la Heu, 3e. Surtout la troisième qui est, je pense, la meilleure. Non, parce que c'est la mienne. Non, je recommande vraiment d'aller voir ces interviews parce que ça amène le côté, on découvre justement ce que tu es en train de nous parler de tes offres, on les découvre avec le témoignage de personnes qui y ont participé. En même temps, on aborde la numérologie sous différents aspects, sous l'aspect avec mon business, à titre personnel, qu'est-ce que ça m'apporte, et également le dernier aspect où moi, entrepreneuse, je décide de me former à la numérologie et qu'est-ce que ça m'apporte. On va enchaîner avec ça, mais je vous invite vraiment, je mettrai tous les liens dans la description Facebook et dans la description YouTube pour que vous puissiez accéder, si vous ne connaissez pas déjà, au site d'Émilie, et vraiment aller voir ces interviews parce que c'est hyper intéressant. Les gens s'y livrent. Alors, j'enlève moi, mais je m'y inclus. Les gens, ils livrent vraiment l'expérience qu'ils ont vécue, surtout sur les thèmes, enfin tous, mais sur les thèmes où les thèmes sont extrêmement personnels. Elles nous partagent vraiment avec authenticité comment elles ont reçu leur thème, et c'est vraiment, c'est Caroline Frizou et Cécile Garel. Ensuite, il y a Valérie Binaud et Marie Joannis pour la partie entrepreneuriale, elles ont participé en fait aux ateliers autour du business, et en plus Marie qui aime dialoguer avec son entreprise. Voilà, il apporte encore une autre dimension que je trouve extraordinaire, puisque tu es allé faire le thème. On parle encore de cette façon différente d'aborder la numérologie, mais tu as fait le thème de son entreprise en se basant sur le nom de son entreprise, le numéro de SIRET, le numéro de création. Donc voilà, c'est vraiment, allez voir ces interviews, elles sont vraiment chouettes, elles vont vous amener encore plus de matière. N'hésitez pas, je vous mettrai les liens. Et juste avant qu'on passe, je n'oublie pas, juste avant je fais du teasing, tu vois. Tu as vu le teasing que je fais? Un petit écran commentaire avant de passer à la suite. Parce qu'en fait, attends, je reviens. Alors, bon, on va faire une pub, une page pub, pas une page pub, mais on fait du teasing. Est-ce que l'on sait par la numérologie si nous sommes de vieilles ou jeunes âmes, ou est-ce qu'on connaît nos cycles de vie précédents? Oui, en effet, est-ce qu'on peut savoir où on en est dans notre incarnation finalement, Oui, dans notre cycle d'incarnation? oui, alors en tout cas, avec la numérologie que j'ai appris, c'est pas forcément aussi précis que ça, mais il ressort effectivement que les personnes qui sont venues incarner des maîtres nombres, donc tout à l'heure j'ai parlé du 11, du 22 et du 33, sont déjà des âmes qui ont expérimenté dans d'autres vies, puisqu'elles ont déjà une grande valeur spirituelle de par leur chemin de vie, et qu'elles sont venues éclairer les autres. D'accord. Donc, Tu veux dire que je suis vieille, quoi. Caroline, tu es une vieille âme, je te l'annonce en direct. Laura Nathalie, note-le aussi, nous sommes des vieilles âmes. Mais bon, nous sommes là pour éclairer le monde, ça compense. Voilà, exactement. D'accord, merci pour cette précision. Donc, je me sens tout d'un coup, je comprends ma vieillesse intérieure. Ta sagesse. Ma sagesse, oui, pardon. Donc, Nathalie aussi aime faire refaire le monde. Elle fait ça depuis toujours et elle peut parler pendant des heures en référence à toi qui aime refaire le monde. On reviendra sur une autre des questions de Sarah. Sarah demande si on peut faire le profil d'enfant né après 2012. Bien sûr, pourquoi pas. Et du coup, si, ça me fait. Du coup, elle aimerait des conseils. Alors, je pense qu'on ne le fera peut-être pas dans l'interview, à voir en fonction peut-être du temps, parce qu'il y a d'autres points que j'aimerais aborder, mais elle demande des conseils pour des enfants qui sont en plus. Donc, elle précise, en fait, Sarah a des jumelles et elles sont chemin de vie 9 et qui ont des prénoms avec seulement 6 lettres. Non. J'ai pas tout compris, Sarah, sur les lettres, mais en tout cas, oui, voilà. Sarah veut savoir si on peut faire le profil d'enfant né après 2012 et si, en fait, et de quelle façon on peut donner des conseils en fait pour des enfants chemin de vie 9. C'est hyper intéressant parce que justement, tout à l'heure, on parlait numérologie et business.
Et en numérologie, on peut aborder à peu près tous les domaines de vie. Ça peut être le numérologie et le couple, numérologie et parentalité. Et moi, à titre personnel, la numérologie en tant que maman m'aide beaucoup à comprendre les besoins de mes enfants, à décrypter aussi leur comportement. Même si je dirais que je n'y vais pas assez en fait. Je ne plonge pas assez dans leur thème parce qu'on dit que c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Mais ceci dit, oui, c'est un super outil pour aller comprendre comment fonctionnent nos enfants, de quoi ils ont besoin. Et je m'en suis rendu compte il y a de ça quelques mois, donc ça devait être aux dernières vacances de la Toussaint. Pour la petite anecdote, j'ai passé un week-end avec des amis qui avaient chacun des enfants. Et bien sûr, on s'est retrouvés à parler numérologie. Et puis, finalement, après avoir écumé les chemins de vie de chacune de mes amies, on en est venu aux enfants. Et en fait, j'ai décrit un peu leurs enfants à partir de simplement du chemin de vie. Hein. Vraiment, c'est resté très superficiel. Et elles ont toutes été scotchées par ce que je pouvais dire, parce que ça correspondait vraiment à la façon de fonctionner de l'enfant. Donc, pour répondre à la question de Sarah ou C'est Nathalie, je ne sais Sarah, plus. Sarah, Sarah, pour ces jumelles oui, qui sont chemin de oui, vie avec 9. la numérologie, effectivement, c'est un super outil de guidance voilà, pour la parentalité. Et je l'annonce en exclusivité. Je pense que ouais, j'organiserai dans un futur proche des ateliers en lien avec la numérologie et la parentalité. Voilà, donc tu vois, Sarah, tu vas pouvoir comme ça en savoir plus. Je pense que c'est un sujet passionnant pour avoir justement plusieurs. Alors, c'était des mères, mais plusieurs parents aussi Mm. qui se demandent comment accompagner au mieux son enfant. Et avec ces outils qu'on a aujourd'hui où on peut connaître leur potentiel, parce qu'après, rien n'est déterminé. Ce qui est important en numérologie, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, la numérologie ne détermine rien. Mm. Ça donne un potentiel, des pistes, Voilà, on pose des hypothèses. tout à fait. Et du coup, pour les enfants, c'est vraiment différent. Enfin, de ce que j'ai compris, c'est que voilà, moi aujourd'hui, j'ai 41 ans, bon, bientôt 42, et j'ai vraiment du recul et c'est moi qui reçois mon thème. Je peux voir toute cette première partie de vie, comment je l'ai vécue et être déjà avec une certaine maturité. Mm. Pour les enfants, on se situe au tout début, donc le positionnement doit être légèrement différent, j'imagine, sur la façon de présenter les choses. Mm. Et puis en plus, tu le présentes aux parents, pas aux enfants. Mm. Et garder en tête l'idée que l'enfant est aussi là pour faire ses propres expériences. Exactement, Quoi qu'il a choisi ses parents. voilà, il a choisi ses parents. Et du coup, mais je pense que c'est passionnant ce sujet de parentalité et numérologie. Donc j'ai hâte aussi, même sans enfant, de découvrir ça. Non, parce que, je veux dire, on est tous des enfants de quelqu'un, donc je veux dire aussi à titre personnel, Oui, ça permet. Oui. voilà, moi, Caroline, en tant que fille ben, je suis venue incarner un chemin de vie 33-6. Qu'est-ce que je suis venue expérimenter? Qu'est-ce que je suis venue apprendre à mes parents? Qu'est-ce que j'ai rencontré comme difficulté dans mon enfance? Mm. Parce que je devais en passer aussi par là. Ouais. Et je trouve que c'est un outil intéressant parce que ça permet aussi de, de déculpabiliser d'une certaine manière les parents parce que ben, on est à une ère où la parentalité positive est très répandue, ce qui est génial, mais ce qui peut aussi être une espèce de forme de pression pour les parents parce qu'il faut que tout soit super, tout soit parfait. Et du coup, ben, le fait de conscientiser certaines choses avec la numérologie, ça permet de se dire, OK, non mais on se calme, mes enfants sont aussi venus vivre une expérience de vie, personne n'est parfait, il n'y a pas de parents parfaits, comme Ouais. le dit bien et comme l'écrit Isabelle Filiosa, on fait au Ouais. mieux. Et puis, ben, chacun est venu expérimenter ce qu'il va expérimenter. Et à partir du moment où j'ai compris ça, je me suis dit, Émilie, arrête de vouloir que ton fils n'en passe pas par ci ou ça, parce que Ouais. dans son chemin de vie, il y a ça. Non, mais il est venu pour vivre une vie humaine, pas une vie spirituelle. Donc, Mm. voilà. Ok. Alors du coup, je finis avec les commentaires, puis on parlera
la formation. Donc, il y a Gabrielle qui nous a rejoint. Coucou Gabrielle. Catel, qui a participé aux ateliers numéro business, confirme qu'ils sont top. Merci. Et Nathalie nous partage que... alors, Nathalie dit « Je sais que je suis une vieille âme, voire très vieille âme, pardon, excusez-moi pour les liaisons, qui ne s'était plus incarnée depuis un certain temps, mais qui revient pour le nouveau monde, même si je ne suis pas un maître nombre. » Oui, en effet, il n'y a pas de règle non plus. Tout à fait, parce qu'en fait, comme je disais, le chemin de Voilà. vie, c'est un nombre parmi, parmi beaucoup d'autres. Ouais. Donc, voilà, de façon schématique, Ouais. j'ai parlé des 3 maîtres nombres, mais exactement. Voilà, on est tous uniques et on est tous venus expérimenter des choses. Et donc, Nathalie précise, enfin, rebondit justement sur cette histoire de potentiel qui dit, en effet, tout comme l'astrologie, c'est toujours des potentiels, à nous de les saisir, même aussi à nous de traverser, en fait. En fait, on part avec un potentiel de départ et on le développe pas, on a des expériences à traverser et c'est vrai que tout ça, tout d'un coup, allège quand même, je trouve, d'un poids. C'est ce que j'aime en numérologie, c'est ça, c'est ce que j'aime en numérologie, tu as dit le mot conscience, c'est d'aller prendre conscience de tous les potentiels qu'on a, d'accepter d'y croire aussi, parce que moi la première, je me disais mais non, quand même, bah oui, d'accepter d'y croire et de se dire mais et si je l'incarne ce potentiel, et si je l'incarne cette qualité, on me dit que j'ai des qualités d'oratrice exceptionnelles, je suis chemin de vie 33-6, je m'appelle Caroline, bah, et si je l'incarnais et si je l'incarnais cette qualité, et si j'essayais, ah ouais mais c'est difficile pour moi parce que voilà, j'ai tel et tel vécu, bah, peut-être que je peux aller prendre des cours de théâtre, peut-être que je peux faire Comme des par choses. hasard, tiens, l'astrologie me dit pareil. Tiens, j'ai un astrologue qui me disait, tiens, vous devriez soit être présidente, soit présidente de la République, soit faire du théâtre. Ouais, voilà. Ben, je vais peut-être plutôt faire le théâtre. Et, bon, j'ai perdu le fil, mais... C'est d'aller mettre de la conscience, en fait, sur tout ça et d'aller l'explorer. Et je pense d'aller l'explorer aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et en fait, alors Sarah posait la question pour ses filles, car on lui a dit que c'était compliqué après 2012 de faire leur profil, surtout qu'elles n'ont que 6 lettres, nom et prénom compris. Est-ce que ça te parle, toi, Émilie? Enfin, je vois pas pourquoi l'année... Enfin, moi, je sais pas, mon petit dernier, il est né en 2016, j'ai fait son thème, je comprends beaucoup mieux son caractère et merci la numérologie voilà, de pouvoir m'aider. Alors l'année, je vois pas pourquoi on a pu te dire ça. Après, sur les lettres des noms et prénoms, bah, effectivement, il y aura des cases manquantes dans la boîte à outils, égale mes enfants sont venus expérimenter des choses en particulier. Enfin, ils ont les prénoms qu'ils ont parce que c'est comme ça, en fait. Ouais, parce que c'est un choix. Voilà, et derrière, effectivement, ben, ça implique que dans leur mission de vie, elles vont aller expérimenter sur différents domaines, mais il n'y a pas de fatalité, encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, Caroline, dans la numérologie, l'énergie des nombres, c'est toujours ombre et lumière, c'est toujours le yin et le yang. Ouais. Donc, ces énergies-là, elles sont fluctuantes, on n'est jamais tout blanc ou tout noir, ou tout dans la lumière, ou complètement dans l'obscurité. Heureusement, on est des êtres mouvants, mais à partir du moment où on vient prendre conscience de ce qu'on peut faire pour rester un peu plus sous le soleil, j'ai envie de dire, ça facilite la vie, quoi. Et j'ai mon 33-6 qui a envie de dire aussi que, parce que je sais que c'est aussi ce que je viens expérimenter, que cette ombre, elle est importante et que je ne dois pas être dans le jugement de toutes ces ombres que nous portons en nous et que porte l'univers, et de les accepter, d'enlever cette couche de jugement et d'accepter ça comme une part de soi, donc, notamment en la conscientisant, et ainsi on transforme, elle sera toujours là. Et en fait, ce que j'aime, et ça dans la numérologie, c'est vraiment ce que tu fais passer, cette notion d'ombre et lumière chez toi, c'est vraiment, je connais très peu de numérologues, mais en tout cas chez toi, tu le mets vraiment en avant. Et moi, ce que j'aime dans ces outils de connaissance de soi, que ce soit alors je parle de l'astrologie, je pense à l'astrologie, à la numérologie, je pense aussi au human design, parce que justement le human design aussi, en ce moment je suis en train de
de l'expérimenter avec une personne qui aborde aussi ces notions d'ombre et lumière. Donc, ce qui n'est pas surprenant, c'est ce que j'ai besoin de traverser. Enfin, en tout cas, c'est ce que je comprends que j'ai besoin de traverser, en tout cas, d'aller vraiment plonger dans mon ombre pour l'accepter et l'accueillir, et voilà. Mais du coup, voilà, c'est de vraiment, ça permet on enlève le jugement, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a ça, il y a une part d'ombre, il y a une part de lumière. De toute façon, forcément, si tu mets une bougie, il y aura de l'ombre, et enfin, c'est un phénomène physique. Et du coup, ça permet voilà, de se dire, bah, c'est comme ça. Et à partir de ça, maintenant que je sais ça, qu'est-ce que je choisis de faire? Et de plus subir l'ombre. Mmh. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, en effet, C'est ça. dans ces Partir outils. du principe où tout est expérience, Mmh. que ce soit positif, négatif, tout est expérience. On a quelque chose à retirer de chacune. Et comme tu l'as dit, l'essentiel, c'est d'en prendre conscience, tout simplement. Rester dans l'ombre, sans en prendre conscience, bah, c'est un peu dommage, quoi, parce qu'on passe un peu à côté de la vie, j'ai envie de dire. Ouais. Et en même temps, alors attention, parce que là, je vais essayer de me recentrer, mais en même temps, t'entendre dire ça, je me dis qu'il y a aussi des gens dont c'est le chemin, je crois, de rester dans cette ombre, d'expérimenter cette ombre. C'est une de mes grosses interrogations. S'il y a des gens qui ont de la matière à me donner, parce que c'est ma grosse interrogation du moment sur la dualité, l'ombre, la lumière, le binaire, sortir du binaire. Donc c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup de... Je sais pas. Moi, mon côté optimiste aurait tendance à dire, ben, on est tous venus pour expérimenter, la meilleure version de nous-mêmes. On y arrive, on n'y arrive pas. Enfin, on a les outils pour. Oui, Est-ce mais qu'on a eu... ouais, c'est ça, on peut ne pas y arriver finalement. On peut ne pas y arriver? Ah bah, bien Voilà, sûr. c'était ça qu'en fait je voyais plus. Ouais. Oui, Merci. Ouais, c'est fascinant. C'est mon sujet du moment. Je pourrais. peux ne pas y arriver, mais j'ai envie de dire, à partir du moment où tu mets le doigt dans l'engrenage de je comprends, je deviens conscient, j'ai des éléments pour me connaître comme l'énéagramme, le human design, la numérologie et encore plein d'autres, ben, ça veut dire que je suis déjà dans une démarche de pour grandir, en fait, enfin, L'évolution. d'évolution personnelle, exactement. Euh, Par contre, oui, si tu es dans l'ombre et que tu n'as pas conscience que tu peux évoluer ou que tu n'as pas envie de prendre conscience ou que tu ne crois pas à tout ce dont on est en train de parler, ben oui, effectivement, tu peux passer une vie en restant dans l'ombre, en ronchonnant toute ta vie, Ouais, en étant très négatif, en étant toxique, en étant néfaste. Oui, oui, c'est possible, ouais. hein, bien sûr. Et justement, Nathalie dit que derrière nos ombres se cachent nos plus belles qualités et il faut juste transmuter pour les utiliser autrement. Et en tout cas, elle dit moi, j'alchimise et je deviens unité, mais je crois que certains ne sont pas venus incarner cela. C'est ce qu'on disait. Et ouais, merci beaucoup pour ces partages, Nathalie, et merci, Émilie, pour ton éclairage aussi, parce que c'est un vrai sujet qui me travaille et qui, je pense, est lié à mon chemin 33-6, qui porte énormément de jugement, en fait. Je porte à la fois une bienveillance énorme qui s'accompagne d'un jugement énorme, et je navigue. Mais tu sais, j'ai envie de te dire, comme quand on pourrait dire en sport, l'intérêt c'est de participer, il n'y a pas d'obligation de Ouais. réussir. Enfin, tu t'essayes, tu fais du mieux que tu peux, tu y Ouais. arrives, tu n'y arrives pas, mais profitons du chemin, quoi. Profitons du chemin, même si tu vas me dire, ah oui, mais le chemin, c'est galère, voilà, je suis dans le brouillard, tu Moi, je vois. dis jamais ça, je comprends. C'est pas du tout une caractéristique de moi. Mais qu'est-ce que je suis venue faire sur Mais Terre? je parle de moi, franchement, je parle de moi en même temps, Moi, parce que c'est pareil. moi, la première, je vais aller me projeter sur la finalité, l'objectif. Des fois, je me dis, mais oh, Émilie, là, regarde, là dehors, il est en train de neiger. Là, enfin, profite, profite du paysage et arrête de penser à demain quand il y aura le soleil ou je sais pas quoi. Enfin, euh, donc l'intérêt, c'est de participer. Et encore une fois, il n'y a pas d'obligation de Oui. réussir. Est-ce que ça veut dire quoi, réussir Ça sa veut dire vie? quoi, réussir, c'est ça, oui. Voilà, c'est encore une définition très personnelle, quoi. Mm. Et chacun a la sienne qui lui est propre, et voilà. Ouais. Mm. Ouais. Ok. Merci pour ce bel échange. Et du coup,
Tadam! Parle-nous de cette toute nouvelle offre que tu as qui commence le 22 janvier, nous sommes le 15, qui commence dans une semaine pile poil. Dans une semaine tout pile. En fait, la formation en numérologie, c'est pour moi la possibilité, un peu comme dans la pédagogie Montessori que j'affectionne particulièrement, c'est la possibilité de donner des outils à tout un chacun pour être autonome dans la connaissance de soi. Parce qu'en numérologie, on va d'abord aller faire sa propre introspection, hein, j'ai envie de dire tout à fait égoïstement et naturellement, on a envie d'apprendre à se connaître, pour ensuite aller expérimenter la numérologie sur ses proches, et puis ensuite éventuellement sur ce client si, euh, euh, si on accompagne des gens en coaching ou dans d'autres formes d'accompagnement humain. Et donc, pour moi, l'objectif de cette formation, c'est vraiment de partager cet outil et cet art d'aller interpréter l'énergie des nombres et de comprendre pour chaque personne ce qui se joue en fait. Alors autant j'adore restituer des thèmes en individuel, je vais aller me plonger dans le thème de la personne, je vais aller y travailler, je sais pas, 10-12 heures, je vais prendre le temps de la restitution en visio comme on fait là, mais il y a une part de moi qui me dit, mais Émilie, euh, tu es messagère, mais tu n'es pas là pour mâcher le travail des gens. Et ok, tu vas faire le thème, c'est super, moi j'étais très contente qu'on me le fasse, mais tu dois aussi leur donner les outils pour qu'ils soient autonomes dans leur propre introspection. Et moi, je me rends compte parce que j'en suis aussi passée par là. Et le fait de m'être formée en numérologie, ben, ça m'a donné une évidente connaissance de moi. Pourtant, je m'étais formée à l'énéagramme. J'ai toujours fait plein de formations en développement perso pour aller à la rencontre de moi. Cet outil-là, moi, il m'a parlé. Et du coup, ben, aujourd'hui, je me sens le devoir de le partager et de ne pas le garder rien que pour moi ou de ne pas le partager de façon plus individuelle dans le cadre des thèmes, tu vois. Et voilà, et c'est pour ça que cette formation, je l'ai naturellement proposée de façon individuelle. Et aujourd'hui, j'ai envie de la proposer en groupe parce que moi, la formation, je l'ai vécue dans le cadre d'un groupe et l'énergie du groupe, c'est génial. Et puis, ça permet de mémoriser aussi beaucoup plus facilement les infos. Et puis, il y a une dimension ludique, il y a une dimension humaine. Et pourquoi j'ai décidé de lancer cette formation là au mois de janvier? Ben, parce que j'ai besoin de contact humain, même si on sera en Zoom, enfin, voilà, par écran interposé. Comme je te disais tout à l'heure en off, Caroline, je disais bah, initialement cette formation, donc je la voyais en 9 modules, donc c'est toujours 9 modules, mais je m'étais dit, ben, je garde les 3 derniers modules de pratique en Zoom, et puis les 6 premiers, je ferai des lives dans un groupe Facebook, et puis je répondrai comme ça aux questions. Et je me suis dit, mais non, en fait, j'ai envie de rencontrer les gens, j'ai envie dès le début de sentir leur énergie, j'ai envie qu'on ait l'occasion, bah, voilà, les uns et les autres de se présenter, bah, tout en respectant un certain timing, parce que je sais que notre temps à chacun est précieux, mais j'ai vraiment envie que voilà, cet échange humain il se fasse tout au long de la formation. Et j'ai décidé de l'étirer comme ça sur 9 modules. Alors, ce ne sera pas forcément 9 semaines, ça va peut-être s'étirer un petit peu plus dans le temps parce que parfois il y a des vacances, parfois moi je vais m'adapter au groupe, au dispo du groupe, je vais faire des sondages à chaque fois qu'on fera des zooms. Donc, s'il y a une semaine où personne n'est dispo, ben, on fera le zoom la semaine d'après. Et puis, donc, ça peut s'étirer sur plus que 9 semaines. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller favoriser le partage et la relation humaine en fait. Et du coup, à qui peut s'adresser? Parce que, en fait, j'allais dire à qui s'adresse, mais peut s'adresser parce que cette formation. Ça, c'est encore une des questions sur lesquelles je suis revenue tout à l'heure. Je me suis dit, ben, moi, mon public de prédilection, c'est des femmes qui accompagnent des personnes en coaching ou qui ont des accompagnements plutôt thérapeutiques, comme l'hypnose, comme des soins énergétiques, etc. Mais en fait, hier, j'ai eu une demande, alors même que je me posais la question, d'une personne qui me dit « Ah, dommage, moi, je ne suis pas coach, mais je serais bien mieux à ta formation. »
Et en fait, je me suis rendu compte que pourquoi finalement, pourquoi limiter, ma formation, à, ce public-là en particulier? Hem, donc j'ai envie de dire, cette formation, elle est ouverte à toute personne qui est curieuse d'en apprendre plus sur elle-même et sur les autres. Parce que finalement, avec la numérologie, tu vas aussi aller pouvoir, comprendre les gens qui t'entourent. Mais initialement, je m'étais dit, cette formation, elle peut être vraiment super pour des gens qui font de l'accompagnement, du coaching, parce que tu vas pouvoir, avec cet outil, aller très rapidement cerner la personnalité de la personne, ses problématiques, et pouvoir tout de suite aller droit au but et lui proposer un accompagnement qui soit plus efficace. Ouais, je confirme. Donc moi, j'ai suivi cette formation dans sa version 1, comme on aime bien dire, dans sa version 1.0 cet été. On en parle beaucoup plus longuement dans l'interview qui est disponible sur ton site, dont je mettrai le lien. Mais en effet, moi, au début, je suis allée dans cette formation parce que, comme toi, enfin, pas comme toi exactement, mais j'avais envie de comprendre les mécanismes derrière mon chemin de vie et les différents éléments en fait d'un thème. Et j'aime aller creuser derrière en fait et comprendre d'où ça vient en fait tout ça. Du coup, c'est une des raisons qui m'a appelée à cette formation. Mais aujourd'hui, je sais aussi que maintenant j'ai cet outil. Alors maintenant je l'ai. C'est un outil où on apprend en permanence, mais j'ai cet outil à ma disposition dans mes accompagnements pour pouvoir éventuellement. Moi, je fonctionne plutôt en fonction des problématiques rencontrées ou des besoins des personnes que j'accompagne, de voir en fonction de tous les outils que j'ai, lequel pourrait les aider. Et en effet, la numérologie est pour moi un de ces outils en fait que j'ai maintenant dans ma boîte à outils et qui peut me permettre de me donner des pistes sans être une numérologue avertie, mais au moins de pouvoir avoir des pistes et de pouvoir faire un accompagnement au plus juste en fait et le plus personnalisé possible. Voilà. Mais c'est vrai ça. Ouais. Non, excuse-moi. Ce que tu disais, l'idée, c'est pas forcément de devenir un numérologue expert avec cette formation, même si ça fait partie des options. Enfin, moi, je me suis formée pas pour être une experte en numérologie, mais pour aller à ma rencontre. Et aujourd'hui, je me trouve une expertise dans ce domaine, alors même que je la cherchais pas, en fait. Donc, tout est vraiment possible. Oui. Je pense que l'intention de départ, c'est d'aller à la rencontre de soi et de comprendre, de chercher du sens et de le trouver. Ouais. Je fais juste une petite interruption parce qu'il y a ma nièce qui est sur Facebook. Enfin, ma nièce, c'est le nom de ma sœur, mais donc ma nièce a subtilisé le compte de ma sœur. Donc, je fais un coucou à ma nièce, Léna, chemin de vie 8. J'ai expliqué justement à Noël un peu à ma sœur les ombres et lumières du chemin de vie 8. Il faut savoir que ses 2 enfants et elle-même sont chemin de vie 8 pour planter le décor. On va mettre l'ambiance à la maison. Voilà, comment dire que c'est péchu. Mais hyper intéressant en fait d'avoir cet éclairage supplémentaire et justement de pouvoir l'apporter. C'est une autre façon en fait. Moi aussi, j'utilise. On parlait de parentalité et de numérologie parce que moi aussi, pas mal de ces outils de connaissance de soi que j'apprends autour de l'enfance me servent aussi, par exemple, vis-à-vis de mon neveu et de ma nièce. Et puis, il y a ma sœur me dit qu'elle est là aussi. Donc, coucou Raphaël aussi. Et du coup, ça me permet d'aller délivrer des informations, en fait, aussi à ma sœur, des choses que je peux choper et donc de lui transmettre, en fait, certains éléments. Et c'est vrai que je vois bien qu'en tant que parent, ça peut soulager, entre guillemets, de décharger cette pression constante qu'il y a. Et du coup, je sais que voilà, j'avais offert à ma sœur son thème de vie. On pourra aller explorer en fait, en plus, voilà, le chemin de vie avec ses enfants aussi. Donc, c'est vrai que ces outils-là sont… En fait, en me formant, en effet, on peut devenir experte, on peut l'utiliser dans sa vie de tous les jours, dans son milieu professionnel. C'est vrai que ça nous permet en fait d'en faire ensuite ce qu'on veut. Oui, tout à fait. Donc, cette formation, elle commence le 22 janvier prochain. Oui. Est-ce qu'il reste des places encore? Il en reste 2. En fait, j'ai voulu constituer un groupe de 6 parce que j'aime bien l'énergie du 6 qui est centrée autour de l'amour.
Et puis, je suis née un 6 mai, donc voilà, j'aime bien cette énergie-là. Et, et, et il reste encore de place, effectivement. Donc, en fait, le principe de la formation, c'est qu'à partir dès le vendredi, moi, je vais délivrer un premier module sous forme d'e-book. Et puis, je pense que j'animerai un petit live d'introduction. Et l'idée, c'est derrière d'aller proposer un sondage dès ce premier jour, dès le 22, pour que tous les participants et participantes puissent donner leur dispo pour la semaine suivante et que je puisse animer ce premier e-book que vous aurez reçu le 22 janvier et le faire vivre et, l'animer. Donc à chaque fois, chaque semaine, je vais délivrer un e-book. Chaque vendredi, je vais délivrer un e-book. Ça laisse le week-end pour se plonger dedans. Et puis ensuite, on se retrouve la semaine suivante ou celle d'après. Vraiment, ça va être en fonction des dispos de chacun. L'idée, c'est d'être là en direct. Mais encore une fois, si c'est pas possible d'être là en direct, c'est enregistré. Il y aura un replay. Donc pour les personnes qui sont occupées, c'est pas un problème. Et l'idée, c'est d'aller faire vivre ces modules par des exercices, par des anecdotes, par des analyses croisées. Sur les 3 derniers modules des 9 modules, là, on va vraiment passer à de la pratique et on analysera les thèmes des participantes volontaires pour vraiment donner vie à tout ce que j'aurais pu vous transmettre comme matière. D'accord. Donc, du coup, je mettrai le lien toujours dans la description, en fait, Oui. pour en savoir plus. Et n'hésitez pas à contacter aussi Émilie. Ouais, moi On je va... tiens à échanger avec Voilà, chaque personne c'est avant ça. l'inscription pour vraiment m'assurer que ce que cherche la personne, elle le trouvera dans ma formation. Et puis ensuite, oui, l'inscription peut se faire, mais j'aime bien cette idée de d'abord échanger ensemble, de faire connaissance et ensuite de voir si on vit cette aventure ensemble. Ouais. Ok, donc n'hésitez pas à contacter directement par Facebook ou par Instagram. Vous aurez toutes les coordonnées en description. J'ai 2 dernières questions de Sarah Oui. qui disait quelles sont les tendances de l'année 2021. En astrologie, on parle d'alchimie. Je voulais juste préciser que tu as fait un live justement sur cette année. En fait, cette année 2021, nous sommes en année universelle 5. Et Émilie a fait un live dessus. Donc, si j'y pense, je mettrai le lien, mais il doit être sur ta page. Alors, il est sur Instagram en version non interrompue. Sur Facebook, j'ai eu des interruptions. Ah oui, c'est vrai. Donc, plutôt Sur Instagram. Instagram, ouais, Émilie Blanchard 888. Et Je mets le lien, ouais. ça s'appelle Météo numérologique 2021. Ouais. Ouais, ça dure un petit peu moins d'une heure. Un peu moins d'une heure, ouais, je crois. C'est Ouais, hyper, voilà. ouais. Je recommande vivement, c'est hyper intéressant. Mais du coup, juste pour répondre rapidement, est-ce que, tu vois, en astrologie, on parle d'alchimie, est-ce que ça résonne avec les énergies du 5? Hum, alors moi, pour moi, en numérologie, je dirais que c'est une année de... Alors, je ne sais pas si c'est alchimie, mais le mot qui me vient, c'est adaptation, Ouais. adaptabilité. Euh, euh, j'ai l'image du caméléon qui me vient, mais aussi l'image du surfeur qui est sur sa planche et donc toutes ces vagues qui sont en dessous, c'est l'énergie de l'année 5, c'est une énergie de mouvance. Et en fait, l'adaptabilité, c'est de savoir rester sur sa planche, de tenir l'équilibre. Et en même temps, comme le 5, c'est une énergie épicurienne, de savoir profiter du panorama malgré le tumulte qu'il peut y avoir sous nos pieds. Et puis, bien sûr, quand on surfe, à un moment donné, soit on va jusqu'au bout de la plage, soit on tombe. Et dans ces cas-là, c'est de savoir se relever, d'apprendre à nager, d'apprendre à ramer, d'apprendre à surfer, remonter sur la vague et d'être tout le temps dans cette adaptabilité. C'est pour moi très représentatif de cette année 5 qui nous attend. Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit encore une fois la lumière en étant au-dessus de la vague ou est-ce qu'on choisit l'ombre en se disant de toute façon je suis sous le rouleau,
Je sais que je vais manger du sable toute cette année 2021, donc je ressors de temps en temps pour prendre de l'air, mais bon, globalement, Je me laisse. je reste sous l'eau, comme ça m'évitera de me prendre voilà, différentes vagues sur la tête. Mais voilà, c'est encore une fois, tout est une question de posture. On peut vivre le pire comme le meilleur Ouais. en fonction de ce qu'on décide. Et encore une fois, c'est quelle est la responsabilité de ma vie, en quoi je suis le leader de ma vie. Quelle histoire je choisis de me raconter, Quelle histoire je de choisis de me vivre, raconter, quelle histoire je choisis de vivre. Ouais. d'incarner. Ok, et la dernière question de Sarah, c'était une Bible de la numérologie. Moi, la Bible que j'aime bien, c'est celle de Dan Millman, dont je t'avais parlé déjà, Caroline. Qui Je va mettrai le nom. Ouais, qui va parler des chemins de vie. Donc, comme je vous ai dit, les chemins de vie, c'est une chose, mais c'est pas tout en numérologie. Ceci dit, ça reste super intéressant. Ouais. Il va parler des différentes déclinaisons, des différents chemins de vie en fonction du nombre dont ils sont issus. Donc, j'aime bien cet ouvrage. Ouais. Oui, je confirme. En effet, je me le suis offert. Donc, c'est concentré chemin de vie, mais il va vraiment voir dans le détail en fonction de quel nombre est issu le chemin de vie et donc qu'est-ce qu'on traverse finalement, différentes phases, si j'ai bien compris, qu'on traverse en fait pour atteindre la lumière de ce chemin de vie. Donc, c'est hyper intéressant, je recommande aussi. Alors, on va bientôt terminer parce que ça fait déjà 1h30 et ça fait long. Enfin, ça fait long, j'en sais rien. Pour moi, c'est pas long, mais peut-être que pour d'autres, ça peut être long. Je t'ai demandé, en fait, dans chacune de mes interviews, en fait, je demande aux gens de choisir 5 mots qui commencent avec les lettres du mot cœur. Ouais. Je t'ai demandé ça. Je voulais que tu partages avec nous les 5 mots, en fait, que tu as choisis et nous expliquer pourquoi rapidement. Enfin, J'ai bien aimé cette petit exercice. Moi, j'aime bien tout ce qui est ludique, tu vois. Donc, je me suis dit que les 5 mots que j'allais choisir par rapport aux lettres de cœur, j'allais les choisir de façon vraiment intuitive. Et même si le mot, a priori, ne me disait pas grand-chose, j'allais l'écrire. D'accord. Donc, pour le C de cœur, j'ai choisi Caroline. Ouais, petite dédicace, parce que je suis super contente que tu sois venue sur mon chemin, que je suis très contente de t'avoir pu t'accompagner sur ce chemin-là en numérologie avec la formation. Je te trouve super inspirante dans ce que tu es en train de vivre dans ton chemin de vie et de la façon dont tu dépasses les épreuves de vie. Et voilà, et c'était pour moi aussi l'occasion de te remercier pour cette interview aujourd'hui. Merci, ça me touche beaucoup. Et pour le haut de cœur, j'ai le mot œuvre qui m'est venu et je t'avoue, je suis allée chercher dans le dictionnaire, je me suis dit pourquoi œuvre? Pourquoi le mot œuvre? J'ai pensé à un tableau, j'ai pensé à l'art et puis j'ai trouvé comme définition que c'était une action humaine, physique ou virtuelle. Et puis, je me suis dit, ok, donc une œuvre, c'est pas forcément une œuvre artistique, c'est une action humaine. Et le mot œuvrer m'a beaucoup plus parlé pour le coup. Et dans œuvrer, j'ai trouvé agir en conscience, prendre sa place de leader de sa vie. Donc ça, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est moi qui ai rajouté prendre sa place de leader, mais du coup, je me suis dit, quel message j'ai par rapport à œuvrer? C'est œuvrer pour prendre sa place de leader et incarner la responsabilité de sa vie. Voilà, pour ne plus la subir et être pleinement conscient des décisions qu'on prend. Donc pour la troisième lettre du mot cœur, qui est le E, qui est au cœur du cœur, eh bien j'ai choisi de façon tout à fait narcissique, j'ai choisi Émilie comme mon prénom. Et en fait, pourquoi c'est mon prénom qui m'est venu avec le E?
parce que je me suis dit que pour faire la boucle avec ta première question, même si je ne savais pas que ta première question allait être celle-là, au début de l'interview, c'était en quoi tu oses aujourd'hui Oui. dans ton chemin de vie, puisque tu es le 1, tu dois oser, en quoi tu oses incarner ton chemin de vie et mettre en place des actions. Euh, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure et le fait de pouvoir mentionner mon prénom, c'était le fait de pouvoir reconnaître aussi là où j'en suis aujourd'hui et le chemin que j'ai parcouru et de me rendre compte de mon chemin, de mon cheminement professionnel et personnel et qu'en fait les deux sont tellement imbriqués qu'à chaque fois que j'ai un défi professionnel, c'est aussi un défi personnel et énergétiquement, je monte en fréquence et c'est pas toujours évident. Je dis souvent que on fait 3 pas en avant et puis 2 en arrière. Finalement, on a avancé d'un pas, mais voilà, il y a toujours cet effet de balancier. Et voilà, c'était un petit hommage à moi-même et à ma volonté de vouloir toujours m'améliorer et d'inspirer les autres et aussi de remercier les personnes que je rencontre sur mon chemin, comme toi, comme toutes les clientes que j'ai pu rencontrer, qui me permettent de toujours expérimenter la lumière en fait. C'est beau, ouais. Et puis après, pour le U, le mot qui m'est venu, c'est l'univers. Alors j'ai trouvé ça super basique, hyper bateau. Je me suis dit, pourquoi l'univers quoi je me suis dit, c'est hyper perché, qu'est-ce que tu vas aller dire sur l'univers? Et en fait, je me suis dit, bon, ce mot univers, il vient me parler à titre personnel, d'accepter tout ce qui vient du monde de l'invisible. Euh, Tu vois, j'ai reçu il y a quelques jours ma guidance d'Élodie, que tu connais aussi, Élodie Accart, son cabinet, c'est Fleur de Lotus, elle fait des guidances d'âme et c'est la première fois que j'ai demandé une guidance d'âme, mais je sais pas, j'ai senti comme ça. Et j'en suis qu'à la 5e page sur 36, hein, c'est pour te dire, j'intègre Ouais, petit à petit. je connais. Et ce mot univers, il est venu me dire, bon, alors Émilie, bon, tu t'y crois ou t'y crois pas là? T'as décidé t'as décidé de faire ta mule combien de temps c'est écrit noir sur blanc, les messages, ils sont là, ils sont pour toi. Et les signes de l'univers sont là, donc quelque part, c'était pour me dire, voilà, pour me faire un petit clin d'œil, accepter tout ce qui est du monde de l'invisible pour avancer, en fait, et prendre ça comme prendre tous ces signes comme des alliés, finalement. Oui. Et t'es pas au bout de tes peines de découverte. Si t'es qu'à la 5e page, tu vas voir jusqu'au bout, c'est intense. Parce que l'ayant fait moi-même. Tu l'as fait? Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Je prends le temps. Je dis, oulala. Prends le temps, ça demande. C'est dense. C'est très riche, mais très Je dense. vais Donc. faire une petite balade en forêt entre deux pour aller Voilà, extérioriser. Et puis le R de cœur, j'ai eu le mot réaction qui m'est venu. Et je me suis dit, réaction, pour moi, j'ai naturellement envie de le mettre en opposition avec le mot action. Parce que pour moi, la réaction, c'est quelque chose qu'on fait de façon spontanée, de façon peut-être à s'opposer à quelque chose, alors que l'action, au contraire, on a beaucoup parlé de prendre la responsabilité tout au long de cette interview, et pour moi, l'action, c'est prendre conscience des actes qu'on va mettre en place dans sa vie, et pour moi, agir, c'est tout à fait différent de réagir. Quand tu agis, tu as le leadership de ta vie, tu décides de mettre en place des actions. Quand tu réagis, tu es dans une espèce de passivité où tu subis les choses et tu ne peux que réagir. Voilà, il y a une sorte d'effet de défense où tu fuis, où tu réagis de façon agressive. Et pour moi, l'action, elle est dans une démarche constructive et consciente. Donc j'aime bien, voilà, je sais pas, c'est le mot qui m'est venu et c'est ce que j'avais envie de partager. super, merci beaucoup. Avec J'ai envie de dire que la numérologie peut être justement un outil qui permet de passer du mode réaction au mode
action, en fait, comme on disait, de ne plus être dans du automatisme, drivé par nos schémas divers et variés, et d'être en conscience et de devenir le leader de sa vie. Exactement. Super. Bah, merci pour ce partage. Et on va... Alors, attends, je vérifie juste s'il y a quelques commentaires avant qu'on se quitte. Donc, il y a Catel qui... Alors, non. Ah oui. Donc, Nathalie a le même chemin de vie que sa mère aussi. Et Sarah, en revanche, est la seule 3 dans sa famille. Donc, ça, on a des informations. Il y aura des études à faire sur les familles et le chemin de vie. Oui, ça, c'est hyper intéressant. Les constellations familiales et la numérologie. Ah ouais, ça serait génial, ça. Ah oui, tu m'étonnes. Ah oui, oui. Catel nous a quittés parce qu'elle avait un rendez-vous. Elle nous remercie pour nos partages et elle dit que c'est toujours un réel plaisir de nous voir. Donc, merci, Catel. Merci de ta présence. Ma sœur a dû s'en aller parce que ma nièce avait rendez-vous ostéo. Comme ça, on sait tout. Et voilà, Sarah nous remerciait pour les réponses d'avant. Merci, Émilie. Merci de ce temps que tu nous as consacré à nous parler numérologie, à nous parler de toi et à nous parler de tout ce fabuleux univers que tu m'as fait découvrir. Merci. Merci pour ce super moment, c'était très chouette et je me suis beaucoup amusée et j'ai passé un moment super agréable. Bon, tant mieux. Alors, merci à toutes celles, puisque c'était principalement des femmes. Merci à toutes celles qui étaient en direct, à tous ceux et toutes celles qui vont nous regarder en replay. Vous allez avoir tous les liens, que ce soit dans la description Facebook ou YouTube. Nathalie nous remercie. Merci Nathalie pour tous tes commentaires. Merci à Sarah, merci à toutes. Je vous souhaite à toutes une très belle journée et je vous dis rendez-vous très bientôt pour la prochaine interview. Au revoir. Bye bye. Bye bye Émilie, merci. Merci à toi.